On se retrouve ce matin un petit peu sous la pluie. On va faire tous les points bleus. Ici, tac, on va remonter un petit peu. L'idée c'est d'aller dormir dans ce coin-là pour être prêt pour le parc national pour demain pour la rando, en espérant qu'il pleuve pas trop. Et on vient de se garer, donc on va aller voir les Silver Fallet. Comment ça va Nanem aujourd'hui? Ça va. Ça va bien? C'est parti pour la petite rando? Donc on va aller voir cette chute d'eau qui a l'air sympa. Bon, on finit la rando sous la pluie. Ça va, il pleut pas trop, c'est gérable. Et comme c'est dans la forêt, on est assez couvert. On vient d'arriver à la carrière. Il pleut, il n'y a pas de soleil, alors c'est vrai que c'est pas très... On a mangé du coup juste là pour être un peu à l'abri de la pluie. Il pleut beaucoup moins, on va repartir. On se balade, on est au Gotha Canal. On aurait bien voulu faire le petit mini-golf, mais du coup, c'est fermé, c'est pas grave. C'est sympa, il y a plein de petits bateaux. C'est mignon. Comment ça va? Très bien. On s'en va de Gotha Canal, maintenant il fait tout ciel bleu. Ça rien y comprendre. Et ça tourne, ça tourne. Allez, on s'en va direction notre petit port. On a retrouvé un petit peu de soleil, on est content. C'est parti. Petite balançoire devant le Gotha Canal. C'est bien sympa. On va essayer de trouver un spot pour ce soir. Un beau spot, ça serait bien, avec un petit lac, des petits sapins. Quoi pêcher pour Kevin. On est parti assez tôt de notre endroit pour aller au parc national de Tiveden. Il pleuvine, on a encore pas mal de pluie dans la voiture. On roule très doucement parce que c'est vraiment très dense la forêt et on a peur de se retrouver nez à nez avec un animal. On est encore un peu fatigué, mais ça va. C'est parti, donc direction le parc national. C'est super beau.
forêt. Donc c'est une rando normalement de 6 heures. Il pleuvine, donc on a kawaii, parapluie, sac protégé. On va essayer de voir quand même des trucs sympas. On va voir. Super la balade. Donc nous on aura fait le parcours violet. On est parti du coup, que je me trompe pas, oui, d'ici. Donc là on est arrêté à la plage de Vissande. Il nous reste du coup à peu près 2,5-3 km pour revenir du coup à notre point de départ. Donc c'était à peu près celle-ci, la violette. Bon, je vous laisse pas... Je vous prononce pas le nom parce que je vais pas y arriver je pense. Meilleur de tous les pique-niques. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. Donc à chaque entrée du parc, il y a des petites tables, ce qu'ils appellent les grillplates, quand tu veux ramener tes saucisses et faire griller. Il y a des toilettes sèches et de quoi s'asseoir pour manger. Là, il y a des gens qui se baignent. Je sais pas, l'eau elle doit être à 15 ou 16 degrés. C'est peut-être pas les Caraïbes, mais c'est juste trop beau. En pleine rando, on avance plutôt bien, il nous reste 1,9 km. Comment tu te sens? Ça va. Un peu mal au dos. On n'avait pas besoin de ça. Allez, c'est parti. On va prendre un petit bain. On est quasiment à la fin de la rando. On est dans un état un peu second là. Je crois qu'on atteint le 15e kilomètre. Chaos Mammouth. Mais c'est tellement beau. On vient de revenir au van. On a fini la rando. Je suis dans un état bien rouge. J'ai plus de souffle. Bon, on l'a fait, on est content. C'est le principal. Alors, on va s'hydrater. Puis on va essayer de se trouver un spot pour ce soir. Ah non, c'est pas, on va essayer. Là, on se trouve une pépite. Et on quitte le parc national. C'était une superbe journée. On
On a vraiment beaucoup de chance avec le temps. Il devait pleuvoir toute la journée. Ouais. Et au final, on a eu du très beau temps. On est super contents. On vient d'arriver du coup sur notre spot, on s'est lavé. Après notre fameuse randonnée, on est garé juste là-bas dans le petit trou. Kevin en profite, il est juste là du coup pour pêcher un petit peu. Du coup moi je regarde un petit peu les environs, donc on est à Forsviks. On a des petites maisons bien suédoises. Et là on a le mécanisme d'un moulin. Avec de vieilles usines derrière. C'est bien sympa ces petits pontons à la suédoise là. Il y a plein de petits jeunes le soir comme ça qui viennent pêcher un petit peu. On se retrouve ce matin, là où on a dormi, il a plu en grosse partie de la nuit. Donc hier on était juste là au parc national de Tivedens. On a dormi à Forsviks. Et puis ce matin on est parti visiter Karlsborg. Le problème c'est que cette ville est sous zone militaire donc on n'a pas pu filmer. Donc là on se dirige vers Jo, juste là en bord de lac. Ça va être sympa. Beau maintenant, donc on espère que ça va durer pour la journée et puis après on va commencer à repartir du coup vers la France. Donc l'objectif c'est de quitter la Suède aujourd'hui pour aller dormir au Danemark et continuer la route demain. On vient d'arriver à Jo. On a vu sur le lac Vaterland. Super beau. Allez, petit resto. Kevin a pris des grillades de porc, petites pommes de terre. Ah oui, gros légumes, une asperge. J'ai pris des pâtes au poulet au gorgonzola. On est vu lac Vater. Un petit peu de ciel bleu. Non, quand même pas. C'est vraiment sympa. Voilà, on va quitter la Suède. Alors, tes impressions sur la Suède? Quand est-ce qu'on revient? C'était bien. C'est passé trop vite. Ouais, vraiment trop vite. Il y a plein de choses à faire. C'est comme ça. On reviendra quand on sait pas, mais... We will be back. On repart du coup de la Suède sous la pluie. On peut plus sortir en Suède. D'où? C'était la dernière sortie. Donc 64 euros. It's okay? It's okay. Receipt. Il va s'envoler mon receipt pour la nuit. Il est parti. Allez, bye bye Suède. On se retrouve ce matin donc au péage. On va passer du coup un nouveau pont au niveau du Danemark. Les vacances c'est fini.
Après plus de 2 heures de bouchon en Allemagne, on continue la route, on devrait arriver à peu près 20h40, on espère, on a vu un camping. On va voir si on peut se poser là, sinon on va trouver un truc dans un petit coin, on va voir. Bon, on vient d'arriver devant le camping qu'on avait vu sur Park Night. Au final, il est privatisé pour une soirée. Donc on se retrouve, il est 21h, on n'a pas de parking, on n'a pas de logement. Ils sont encore arrivés, donc on va se débrouiller. Cette nuit, on a dormi à Ullern, en Allemagne, devant une belle petite église, c'était très calme. On va bientôt passer la frontière de la Belgique pour rentrer en France. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de travaux.